écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1 au cœur de cette édition spéciale après le non grec. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Messieurs, c'est à vous. Je vous accueille avec plaisir et intérêt. Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Votre homologue grec Varoufakis démissionne. Son ami Tsipras vous offre sa tête pour reprendre vite les négociations. Est-ce que c'est un signe suffisant pour redémarrer? Partons d'abord du vote qui s'est exprimé hier, dont nous avons toujours dit, le président de la République, nous tous, depuis plusieurs jours, depuis qu'il a été annoncé, que c'était un choix légitime et un choix démocratique. Donc le peuple s'est exprimé. Il faut respecter ce vote. En même temps, c'est très difficile d'en comprendre le sens. Parce que si le sens, c'est le refus de ce qu'ils ont vécu pendant des années et des années, c'est-à-dire la difficulté, on peut comprendre. Si le sens, c'est le retour de la fierté, un peuple qui veut être capable de s'affirmer, qui a eu le sentiment d'être toujours à la remorque, on comprend tout à fait. Et au fond, cette fierté retrouvée peut aider ensuite à des négociations dans de bonnes conditions. Mais le vote lui-même ne règle rien de manière automatique. C'est pas le refus d'un traité, c'est pas le refus d'un projet de loi, c'est le refus d'une attitude. Et donc, à partir de là, c'est au gouvernement grec de faire des propositions. Le Premier ministre a choisi qu'un autre homme, je ne sais pas lequel, ou une autre femme, ou une autre femme, un autre homme ou une autre femme, plus facile, soit l'interlocuteur ou l'interlocutrice des autres ministres des Finances. C'est son choix. Varoufakis, je le connais bien, je l'ai vu depuis le premier jour. C'est un homme très entier, c'est un homme qui a beaucoup de fougue, qui a beaucoup de foi. Il a aussi prononcé des mots... Vous étiez tous les créanciers, c'est-à-dire les vous créanciers, ça ne me gêne et pas les contribuables, mais des terroristes et des esclavagistes. Le terme de terroriste, surtout quand on le vit depuis la France et quand on sait comment nous avons été frappés par le terrorisme, c'est quelque chose qui est mal passé. Il a révélé tout à l'heure qu'il était démissionné. Il a dit peu de temps après l'annonce des résultats du référendum, cette nuit on m'a informé d'une certaine préférence de l'Eurogroupe pour mon absence des réunions. Tsipras l'a donc sacrifié probablement sur l'autel de la zone euro. Mais ce qui est surprenant, c'est juste après une conversation téléphonique entre François Hollande et Tsipras. C'est une coïncidence ? Les conversations, elles sont nombreuses, il faut qu'elles le soient. Elles ont eu lieu en particulier hier soir. Le président de la République, qui est au centre de tout cela, il n'est pas le seul évidemment, mais qui est au centre de tout cela, a eu M. Tsipras, a eu Mme Merkel, a eu M. Juncker, a eu M. un négociateur plus commode, non, exigeant, mais plus commode, on n'a pas et qui ne parle pas de la même manière de provocateur. Depuis le début, la France est respectueuse de la démocratie qui s'exprime en Grèce. Le premier des respects qu'on doit avoir, c'est de ne pas dicter à un autre sa conduite. Donc en aucun moment, il n'y a eu de diktat ou de dictée vis-à-vis du gouvernement grec. Mais je veux redire les choses. Mais c'est la première fois qu'un non veut dire oui. Oui, mais bon, ça c'est toute la difficulté et l'ambiguïté de ce vote et de la lecture de ce vote. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est la Grèce qui est dans la difficulté. C'est la Grèce qui aujourd'hui est dans une crise extrêmement difficile, extrêmement dure, qui peut éventuellement s'aggraver. L'Europe, elle est devant une difficulté, mais elle n'est pas dans la difficulté. Je veux que les choses soient claires. L'Europe est beaucoup plus forte. L'Europe a construit toute une série d'outils. Mais j'espère qu'elle va montrer qu'elle est forte. L'Europe va montrer qu'elle est forte d'abord en se protégeant elle-même, et en particulier les pays que nous représentons. Nous sommes en train de retrouver la croissance. Il n'est pas question de perdre cet espoir, cette volonté, cette capacité de croissance supplémentaire au nom d'une difficulté. Donc c'est d'abord, mais ayez-le bien en tête, c'est très important, parce qu'on assimile la difficulté grecque avec la difficulté de l'Europe. C'est d'abord une difficulté en Grèce. Et c'est donc, M. Elkabbach, au gouvernement grec, à M. Tsipras, de faire le plus vite possible des propositions à partir desquelles nous pourrons Mais quel type de proposition vous attendez? Quel type de proposition? Par exemple, la Grèce, elle était prévenue, elle a voté non. Est-ce qu'il faut organiser et accompagner sa sortie de l'euro, comme le demande par exemple ce matin Alain Juppé? Il n'y a aucun... Et d'autres, beaucoup d'autres. Chacun peut exprimer ce qu'il veut. On sait bien que la droite française, qu'elle soit très carrée dans son expression ou plus modérée dans son expression, part du principe que Tsipras n'est pas légitime, qu'à partir de là, il faut faire sortir la Grèce de l'euro. Ça n'est pas la position du gouvernement français. Est-ce qu'on peut vous dire, ça n'est pas la position du président de la République. D'une éloquence formidable, mais le non devait être la sortie annoncée. On voit bien que l'on va vers quelque chose qui peut être la reprise. Mais ce n'est pas seulement la droite française. Sigmar Gabriel, social-démocrate de la coalition de Berlin, et votre collègue et ami
Wolfi Schäuble, que vous allez retrouver tout à l'heure à Varsovie, dit négocier aujourd'hui est inimaginable. Non, ils ne disent pas cela. Difficilement imaginable. Jean-Pierre Elkabbach, ici même, je n'ai pas été le seul à utiliser ce terme, je vous ai dit que le non emportait un risque considérable pour la Grèce. Dans ce risque pour la Grèce, il y a le risque de sortie de l'euro. Mais il n'y a aucun automatisme. De même que le vote ne veut pas dire automatiquement que la Grèce reste dans l'euro. Ce qui permettra de savoir si elle sort ou si elle reste, c'est la qualité des négociations qui vont s'ouvrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand évidemment, quand le dialogue, il est déjà ouvert. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, et c'est le respect qu'on doit au vote des Grecs, que c'est à la Grèce, au Premier ministre grec, de faire des propositions. Vous venez de me demander quel type de proposition. Mais nous avons travaillé toute la semaine dernière, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, nous avons travaillé, le président de la République, moi-même, avec M. Juncker, avec le président de l'Eurogroupe, avec la Banque Centrale Européenne, avec les Grecs, nous avons travaillé à une proposition qui soit une proposition viable, durable. Non, celle-ci n'a pas été rejetée en tant que telle. Ce que le peuple a rejeté, c'était une proposition précédente. Donc il y a sur la table les bases d'un dialogue. Mais c'est à la Grèce de nous démontrer qu'elle prend au sérieux ce dialogue et qu'elle sait qu'elle peut rester dans l'euro, mais qu'il y a des décisions à prendre. C'est pas l'euro au fil de l'eau. Quelle est la première décision que vous attendez des Grecs pour qu'ils restent dans l'euro? Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, Monsieur Elkabbach, au fil de l'eau, la Grèce sort de l'euro. Si la Grèce fait des propositions sérieuses, solides, si de notre côté nous prenons en compte en particulier, mais c'était la proposition française, le poids de la dette, et donc que nous faisons en sorte que cette dette soit, dans les premiers temps, les premières années, qu'elle soit allégée pour permettre à la Grèce de sortir, alors il y a une base solide pour que des discussions solides puissent déboucher. Mais le fil est ténu. Le fil est très ténu. Le fil du dialogue, il est très ténu. Et le fil de dialogue, vous savez par qui il est tenu? Il est tenu par la France d'un côté. La France, Juncker, Monsieur Dijsselbloem qui préside l'Eurogroupe. Et Mme Merkel, non, elle vient ce soir à Paris. D'ailleurs, qu'elle vienne à Paris est un acte politique fort. À quelle initiative faut-il s'attendre? À la fois des Franco-Allemands et peut-être de l'Europe, puisqu'il y a un sommet. Et d'autre part, il y a eu tellement de sommets européens précédents qu'on peut se demander à quoi servira un nouveau sommet. Cette fois-ci, c'est la moindre des choses. L'issue. La moindre des choses, après un vote aussi spectaculaire, aussi massif que celui du peuple grec, difficile à interpréter, y compris par lui-même, mais un vote aussi massif de soutien au Premier ministre, parce qu'au fond, c'est peut-être ça le plus simple comme interprétation, de soutien au Premier ministre, c'est quand même la moindre des choses que les responsables de la zone euro se réunissent. Mais pourquoi est-ce que c'est d'abord Angela Merkel et François Hollande? Parce qu'aucune solution ne pourra être trouvée s'il n'y a pas entre Angela Merkel et François Hollande sur ce sujet aussi une conversation en profondeur, une conversation en vérité pour trouver la bonne solution. Quelques questions simples. Longtemps, le sujet tabou a été la dette. Est-ce que les Grecs devront la rembourser? D'abord, je vous ai toujours dit, pour prendre exactement le même terme, que la discussion sur la dette n'était pas tabou. Deuxièmement, les Grecs ont une dette vis-à-vis, non pas des marchés financiers, non pas vis-à-vis d'un banquier qui gagnerait de l'argent sur son dos, le dos du peuple grec, mais vis-à-vis de nous-mêmes, qui avons fait quoi? Acte de solidarité. C'est-à-dire que pendant une période, nous avons avancé de l'argent aux Grecs pour qu'ils puissent payer leurs fonctionnaires et leurs pensions. Est-ce qu'il faut alléger, supprimer, restructurer, réduire, comme vous voulez, rééchelonner la dette? Les mots sont peu compréhensibles pour ceux qui nous écoutent, mais je vais le dire autrement, le répéter. Le poids de la dette dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent est trop élevé pour la Grèce pour lui permettre de se remonter, pour se retrouver. Mais on l'efface complètement. Non, on peut, comme on dit, après c'est les termes de reprofiler, restructurer. C'est ça la proposition que nous avons mis sur la table. La France a mis cette proposition sur la table. C'est de cela dont nous pouvons discuter. Tsipras demande à la BCE de reprendre les versements de liquidités d'urgence aux banques grecques et de les augmenter. Est-ce que la BCE doit le faire? Je sais qu'elle est indépendante, etc. Mais est-ce qu'elle doit le faire dès aujourd'hui? La Banque Centrale Européenne fera ce qu'il faut pour ce qu'elle devra, en toute indépendance. Et donc il y a un niveau aujourd'hui de liquidité. Ce niveau de liquidité ne peut pas être abaissé. Est-ce que les banques grecques doivent ouvrir ou réouvrir le plus vite possible? Ça, c'est une décision du gouvernement grec. Mais à votre avis? Ça ne sont pas les autres pays qui ont imposé à la Grèce de fermer ses banques. C'est la Grèce qui a décidé. Le gouvernement grec, c'est un décret signé du Premier ministre. Donc c'est au Premier ministre de savoir. Mais
les banques grecques sont dans une énorme difficulté. Bien sûr. Énorme difficulté. Michel Sapin, encore 2 questions. Tout le monde a célébré, et vous tous, le référendum comme un acte politique et démocratique majeur. Le président de la République, François Hollande, va-t-il demander aux Français s'ils veulent eux aussi payer encore pour les Grecs par référendum? Pourquoi pas, étant un pays souverain, nous ne ferions pas nous aussi un référendum sur la question? C'est toute la limite du dialogue et de la concertation au niveau européen. C'est pas comme ça qu'on peut régler les questions et les problèmes. Pour les Grecs ne l'est pas pour les Français Mais ou les eux, Allemands. ils sortent d'une période terrible, ils avaient besoin de retrouver leur fierté. S'ils ont retrouvé leur fierté, tant mieux. Si cette fierté permet d'ouvrir des discussions et des négociations, tant mieux. Si cette fierté retrouvée permet de trouver le bon compromis, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de compromis, il n'y aura pas de solution dans l'euro. Jean-Pierre Elkabbach. Ma dernière remarque, parce que on est en train d'écrire de l'histoire, le non grec, malgré tout, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, pour les endettés français? Plus de soucis, parce que vous avez le budget en ce moment. Plus de soucis pour les 3% de Maastricht. Plus de soucis pour les économies budgétaires. Youpi, la France peut maintenant s'endetter tranquillement. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. La France aujourd'hui est au cœur de l'euro. Elle est dans la partie la plus solide de l'euro. Elle est avec l'Allemagne dans la partie la plus solide de l'euro. C'est parce que nous avons retrouvé le sérieux budgétaire que nous y sommes et nous y resterons. Merci d'être venu. Merci Michel Sapin. Dans un instant, la suite de cette édition spéciale sur Europe 1 avec la revue de presse de Natacha Polony et cette question existentielle qui concerne aussi la Grèce. Comment ne pas passer à côté de sa vie? À tout de suite.